L'enregistrement démarre. Bonjour à D'accord. toi, Nadia. Bonjour Aurore. Bien, alors, je sais que tu as la liste de points sous les Oui, yeux, donc je vais te laisser me la présenter. d'accord. Allez, je commence. Donc, la première problématique, c'est une grosse difficulté à trouver un emploi. Voilà, donc c'est le problème le plus, pour l'instant, qui me fait souci, quoi. Malgré, j'ai un bon niveau au niveau des diplômes. J'ai, je comprends pas en fait pourquoi ça passe pas en fait. Quand on me prend en entretien, il y a toujours, je sais pas, il y a comme une gêne ou quelque chose qui dérange, qui émane de moi. Moi, je le ressens comme ça. Du Mhm. coup, moi, ça me gêne. Et après, bah, je fais tout pour pas montrer que je suis pas à l'aise en fait. Et puis de toute façon, ils doivent ressentir que voilà, il y a quelque chose qui va pas quoi. Malgré comme je disais, un bon niveau. Je comprends pas pourquoi je galère comme ça en fait. Mhm. Bien sûr, j'ai déjà travaillé, mais je veux dire récemment là, ça fait 5 ans que je trouve pas. C'est pas normal pour moi. Alors deuxième problème, un peu la même chose en amour. Donc c'est le même sentiment en fait. Je me sens rejetée aussi en amour. Je rencontre des hommes très différents. Justement, je reste pas sur un style d'homme particulier et ça passe jamais. Alors je sais pas. J'ai eu des histoires d'amour j'ai déjà eu des histoires d'amour, mais déjà pas beaucoup qui ont duré. Et puis c'était toujours avec des hommes méchants. Enfin moi j'étais toujours sous l'emprise amoureuse d'un homme mauvais, quoi, méchant, qui veut me dominer. Et puis j'avais l'impression qu'il se nourrissait de moi en fait. Du coup ça se finissait plus de ma part que de leur part parce que justement j'aimais pas ce sentiment de se sentir bah ouais, on me pompe mon énergie en fait. Donc voilà. Et mais par contre là, ça fait pareil, ça fait 5 ans que je fais des rencontres, mais alors c'est catastrophique. Hein. Soit ils me revoient pas. Le premier rendez-vous, c'est j'ai pas de deuxième rendez-vous en fait. Ok. Du coup, je comprends pas. Ouais, pardon, je comprends pas pourquoi je tombe sur ce genre de personnes si finalement je sais pas comment dire si oui, je sais plus comment dire. En fait, je comprends pas. Moi, j'ai pas l'impression de d'attirer ce genre d'hommes et je tombe que sur des hommes comme ça en fait. Donc après, je culpabilise parce que je me dis ouais, c'est de ma faute. En fait, ils me font ressentir que je suis que je suis une personne Sans comment dire une... intérêt, sans Oui, valeur. voilà, voilà, exactement. Mhm. Voilà que je suis une moins que rien en fait. Ok. Et après, du coup, bah, à chaque fois, ça recommence en fait. Des fois, je fais des coupures. Je dis ça y est, je cherche plus de, je coupe quoi. Je veux plus d'hommes. Et puis après, je me sens seule. Bah voilà, je recommence à m'intéresser aux hommes et tout. Et c'est tout le temps la même chose. Ok. Et surtout ces derniers temps, c'est vraiment aucun deuxième rendez-vous. C'est tout de suite. C'est vraiment les hommes, ils sont horribles quoi avec moi. Bref. Après, donc le troisième point, j'ai une sensation permanente que si je réussis un peu trop bien ma vie, ben on va me le faire payer. Je sais pas pourquoi. C'est un sentiment qui est profond en fait. C'est comme si je dois rester le plus bas possible pour pas avoir de problème en fait. Tant que je suis en bas, ben on va pas me faire de mal. Et si je me mets à réussir trop bien, ben je vais le payer. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Mhm. J'ai tout le temps ce truc là. Quatrième, alors j'ai des facultés extrasensorielles assez développées. Ça fait plusieurs années que ça se développe de plus en plus. Donc j'ai toujours eu plus ou moins j'ai toujours eu plus ou moins des facultés depuis enfant, je le sais. Mais alors ces dernières années, ça va faire 3-4 ans, ça se développe en fait. C'est de plus en plus télépathie, flash de voyance, médiumnité, rêve prémonitoire. C'est de plus en plus fort en fait. Donc ma question c'est de savoir ce que je dois en faire. Est-ce que je dois en faire mon métier? C'est-à-dire en faire voilà gagner ma vie avec, puisque à côté je galère pour trouver du travail conventionnel, on va dire. Dis-moi une chose, Nadia. Oui, Tout ce oui, dont tu parles, les visions, oui. les prémonitions, euh, Hein. les rêves prémonitoires, entrent dans le cadre de tous
les hommes, les femmes qui t'entourent, ou tu es capable de voir aussi pour toi? Euh, pour moi, c'est souvent, oui, je suis capable de, oui, c'est surtout sur les gens autour de moi, mais sur moi aussi parce que du coup, je me mets le matin, je sais pas pourquoi le matin, j'ai toujours des prémonitions sur ce que je vais vivre dans la journée. Alors souvent j'attends parce que je me dis quand j'arrive le soir, des fois je me dis ah bah c'est pas arrivé et puis bim il y a un truc qui se passe et voilà c'était ça. Donc ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être aujourd'hui je vais rencontrer un tel, aujourd'hui je vais vivre un sentiment, je vais le vivre un sentiment précis. Je vais souvent je me mets à me rappeler des souvenirs et dans la journée ça va se réaliser dans le même dans la dans le même thème que le souvenir. Par exemple, si j'ai un souvenir de quand je me faisais harceler à l'école, dans la journée, il va se passer un truc avec du harcèlement. Ok. C'est comme ça que ça se manifeste, en utilisant des souvenirs. Voilà, donc ça, je sais que maintenant, ça me surprend plus quoi, c'est tout le temps. Donc sur les gens, bah c'est beaucoup sur les gens. Juste, je vais voir une photo, ou je vais parler avec quelqu'un, je vais regarder. Je me connecte même aux acteurs dans les films. Enfin, je sais pas, enfin, c'est ouf quoi pour moi. Donc pour le moment, on peut dire que tu n'arrives pas à avoir vraiment le contrôle de ces capacités? Tu n'arrives pas à De faire... plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce que justement, je m'y habitue de plus en plus et c'est pour ça que je me dis, au final, pourquoi pas en vivre? Parce que justement, j'ai l'impression que c'est moins, oui, voilà, c'est moins éparpillé qu'avant. Avant, je le subissais un peu et puis là, des fois, voilà, oui, je le contrôle de plus en plus en fait. Je suis de plus en plus zen avec, parce qu'avant, ça me perturbait. Voilà, donc cinquième point, j'ai une maladie au côlon depuis une dizaine d'années. Donc c'est une maladie auto-immune. Hein. On m'a dit que ça se guérissait pas, auto-immune et que ça se guérissait pas. Du coup, je l'ai eu enfin j'ai un fils, donc je l'ai eu pendant ma grossesse. Elle s'est déclarée pendant ma grossesse. Et puis donc juste après avoir eu mon fils, je suis allée voir le docteur parce que du coup au début j'ai traîné avant d'aller voir le docteur et donc c'est une maladie qui part pas. On m'a dit en fait c'est par période de crise. Donc on sait pas trop quand ça vient. Ça me fait des diarrhées en fait, des diarrhées avec des grosses douleurs. C'est surtout les douleurs qui font mal en fait. Ça fait comme des grosses crampes au ventre et c'est pas tout le temps. C'est varié. Ça peut ne pas être là pendant un an et puis d'un coup on sait pas pourquoi ça vient et pendant quelques mois je vais être malade. Donc c'est revenu depuis que j'ai réservé la session. Tiens donc. Ah oui, ça c'est et puis ça m'a vachement étonnée parce que ça faisait un moment que j'avais plus rien quoi. Donc voilà, ça fait 2 mois que j'ai. Bon après il y a mon alimentation qui joue, mais ma question par rapport à ça c'était pour savoir est-ce que ça va s'améliorer avec le temps si je fais attention à manger comme il faut tout ça voilà. Est-ce que je vais arriver à la gérer en fait ou est-ce qu'elle va guérir carrément, je sais pas. Donc sixième problème. Oui, alors ça, de moins en moins, parce que du coup, j'ai commencé à faire un régime. Alors, je sais pas si c'est lié à mon alimentation. J'ai toujours eu sommeil, en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai une prédisposition à dormir folle, quoi. Enfant, à l'école, j'avais tout le temps envie de dormir en classe, alors que je dormais très bien la nuit, hein. Dès que je m'asseyais quelque part, il suffit que je reste 20-30 minutes immobile, j'ai envie de dormir. Et je me dis c'est pas normal parce que du coup il y a personne qui fait ça autour de moi. Voilà, moi je connais personne qui dort comme moi. Pas la nuit, mais dans la journée c'est pénible quoi. Il faut avant j'avais une voiture, mais du coup là j'ai plus de voiture. Quand je conduisais, c'est horrible parce que j'ai toujours peur de m'endormir en fait. Donc ça m'a empêché de faire beaucoup de choses, ce sommeil. Et puis là, bien sûr, ça fait un moment que j'ai moins sommeil. Voilà, je sais pas pourquoi. Du jour au lendemain,
En fait, si je m'allonge volontairement sur mon canapé, bien sûr, je vais faire une sieste. Mais je veux dire, maintenant, je sens que je peux tenir toute la journée sans dormir. Voilà, pareil, ça fait deux mois, là, je sais pas. Après, j'ai Et changé mon quand tu dors, alimentation. Nadia, quand tu Oui, dors comme oui. ça, on parle d'un sommeil plutôt léger ou vraiment, vraiment d'un blackout Ah complet non, où le tu es vrai en... sommeil, Ah hein, non, le vrai sommeil. avec les rêves et tout, hein. Et Les par rêves contre, aussi? ah oui, oui, un sommeil paradoxal. Et par contre, le moindre bruit, tout ça, je peux me réveiller. Donc, je pense que ça, c'est la peur, la vigilance. Comme des fois, j'ai peur de m'endormir. Après, je suis vigilante et le moindre truc, ça va me réveiller facilement Ok. quand je fais ce genre de sommeil. Voilà. Donc bon, ça serait intéressant de voir ça, mais le sommeil, ouais, c'est plus un problème majeur là tout de suite là. Septième problématique, je me sens, alors ça, ben, c'est depuis toujours, je me sens comme une étrangère en fait dans ce monde. Je me sens comme une extraterrestre. Ça, c'est depuis toute petite. C'est vraiment, c'est un sentiment profond, quoi. Comme je te dis, mes sœurs, elles sont pas comme ça. Ma mère, mon père, personne n'est comme ça en fait. Et j'ai ce truc, je me sens pas chez moi en fait dans ce monde. Je sais pas, c'est un sentiment et qui perdure. Donc après, je sais pas si c'est ça qui se dégage quand je rencontre les gens au travail ou en amour, je sais pas. Ça se trouve, ils le sentent. Mhm. Euh, En tout cas, je sais pas de la poule ou de l'œuf, comme on dit, si c'est moi qui dégage ça ou si c'est les autres qui me rendent gênée. Mais en tout cas, il y a toujours une gêne, quoi, avec les gens. Ils bloquent, je sais pas. Pourtant, je m'habille simplement, je suis simple en fait, et j'ai toujours l'impression qu'on m'observe, qu'on me décortique, vraiment. Tout est fait pour que je me sente comme ça en fait. Et C'est dans l'enfance, c'était la même chose? dans l'enfance, oui, dans l'enfance c'était comme ça, mais c'était moins prononcé parce que du coup, comme j'étais enfant, peut-être que je focalisais moins sur ça. Comme les enfants, ils vivent au jour le jour, ils s'en foutent un peu ils se fichent un peu de ce qu'on, comme, euh, dans l'enfance, j'avais l'impression que c'était plus par rapport à mes origines ethniques, vu que je suis pas française quoi. Et du coup, enfant, je le voyais plus comme ça, en fait, quand ça venait des gens peut-être qui étaient pas de la même origine que moi. Voilà, je me disais, ils me regardent, Pas française, voilà. française, ça veut dire que tu n'es pas née sur le sol français? Si, si, Donc tu es française, française. oui, oui, je suis française. Mais je veux dire, hein, mon origine ethnique, elle est pas, elle est méditerranéenne, africaine. Ok. Mais quand j'étais enfant, je ressentais que c'était plus ça qui intriguait les autres. Mais par contre, moi, je les observais comme si j'étais pas de ce monde. Enfin, j'observais les gens comme si mon regard sur eux c'était celui de quelqu'un qui comprend pas leur façon de. Je sais pas, je les analysais comme voilà, comme si j'étais pas comme eux. Enfin, c'était naturel, c'était pas. Voilà, je me demandais toujours, ouais, ils sont bizarres, pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils sont comme ça. Ouais, c'est bizarre, je sais pas. Ok. Et du coup, ça, enfant, j'étais déjà comme ça, mais avec le temps, voilà, ça s'est conforté, ça s'est installé. En plus, bah, du coup, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est ovni, phénomène paranormal, tout ça. Voilà, je pense que ça allait un peu avec ce sentiment, parce que du coup, je voulais toujours savoir qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a. Enfin, une obsession pour ce genre de sujet, quoi. Donc ça, oui, je disais, je me sens comme une extraterrestre. Quel est le but de mon incarnation en fait? Si je me sens comme ça, c'est que. Alors ensuite, 8, beaucoup de rêves où je me bats contre le mal, où j'exorcise le mal avec la parole. Quand je suis en danger, je me mets à parler et on dirait que ça empêche le mal de m'atteindre. Dans mes rêves, j'ai des pouvoirs extraordinaires. Ces rêves paraissent très vrais, je veux savoir ce que ça veut dire. Je demande par exemple à ma main de se liquéfier et elle passe à travers un mur pour attraper un objet. Ensuite, je ressors ma main et lui ordonne de se resolidifier et je fais souvent ce rêve. Pourquoi? Voilà, je fais souvent ce rêve de mettre ma main, elle se liquéfie et puis après j'attrape,
enfin, je cambriole ou je sais pas ce que je fais. Et Et quand tu parles d'exorciser le mal, Nadia, est-ce que tu peux me donner des images, peut-être même furtives, de ce dont tu te souviens? Ouais, en fait, c'est comme si je faisais des incantations en langue, dans une autre langue. Moi, j'ai l'impression que c'est des langues vieilles, des langues comme l'hébreu ou je sais pas, des langues Des comme langues ça. mortes? Mhm. Oui, des langues mortes. Et puis dans mon rêve, je la parle quoi. Je la parle comme si c'était ma langue en vrai quoi. Et en fait, je me mets à insister sur le mal, par exemple un démon ou quelque chose qui m'agresse. Ben je me mets à répéter comme des incantations. En fait, je répète, je répète, je répète, et le mal, je le combats en fait. Il peut pas m'atteindre. Mhm. Alors souvent, c'est des trucs, euh, comment dire, ouais, des démons, enfin des choses démoniaques. Ok, te Comme quelqu'un préoccupe pas, qui. on va voir Ouais, ça dans ouais, un ouais. instant. Voilà. Souvent, ou sinon, je me suis déjà retrouvée dans une espèce d'arène en toge, en train de parler, puis ça avait un impact en fait ceux qui regardent. L'assemblée? Mhm. Ouais, l'assemblée. Ma parole, elle était hyper comme ça pesante en fait, un impact fou quoi, je sais pas. Mhm. Euh, voilà. Et puis depuis que je regarde les vidéos, donc c'est un exemple de rêve. Depuis que je regarde tes vidéos, donc déjà tous mes rêves ils sont très intenses, ils sont beaucoup plus intenses qu'avant. Euh, et le rêve en fait qui m'a déclenché, voilà que je demande ton aide et tout, c'était le donc un rêve récent qui m'a marqué. J'étais alors avec ma famille dans un endroit, environ une dizaine de personnes, ma mère, mes cousines, mon beau-père, voilà ma famille. Ils étaient tous autour de moi en cercle et moi j'étais au centre du cercle. Et je savais qu'ils allaient faire, enfin, je savais que c'était une espèce d'exorcisme en fait. Et je me suis mise à ordonner. Donc dans mon rêve, je dormais, puis je sentais que je parlais pour de vrai. Enfin, la sensation, c'est que je savais que c'était un rêve, mais en même temps, ce que je faisais dans ma tête, je savais que je parlais vraiment à quelque chose. Donc je disais, en fait, j'ai demandé aux entités de sortir de moi. En fait, j'ai fait un peu comme toi. J'ai dit, nommez-vous et sortez, en leur ordonnant comme ça. Et donc j'ai entendu, ils m'ont dit, on est huit. Et en fait, il y en a que 5 qui sont sortis, qui se sont alignés, et donc il y en a 3 qui voulaient pas sortir. Mhm. Donc voilà. Donc ce rêve, en fait, il m'a un peu, voilà, ça m'a un peu choquée parce que du coup, j'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose, même au niveau de la gorge, je sentais qu'il y avait quelque chose qui parlait, quoi. Même que je dormais, je sais que c'était un rêve, mais en même temps, j'ai comme si j'ai senti quelque chose qui parlait dans ma gorge. Alors, j'avais jamais fait un rêve comme ça, donc ça m'a un peu, voilà, ça m'a choqué un peu. Mhm. Et je me suis dit, ouais, bah, s'il y a quelque chose qui doit, voilà, il y a quelque chose qui veut se manifester, bah, j'ai dit, et c'est ça qui m'a décidé à te contacter, en fait. Avant, je faisais des rêves, mais bon, c'était pas, j'ai rêvé d'ovnis, voilà. Nadia, on y va? Oui, oui. Et, ah, pardon, la 10e chose, regardez si j'ai des implants, sur mon fils et moi. Ouais. Si Mhm. t'as le temps, hein, si t'as le temps. Enfin, sur toi, c'est sûr, ça va pas nous échapper. Ouais, ouais, voilà. Après, Sur oui, ton mon fils, fils, je sais c'est pas. bien de le Ouais, préciser. ouais, d'accord. Je te laisse Donc, t'installer, Nadia, oui, d'accord? Une position confortable. Tu oui, dois être à l'aise. d'accord. Ah, attends, je vais bien me... Allez, j'avais dit que j'allais être synthétique, mais bon. Allez, j'ai un chat, alors là, il s'est bien installé à ma place. Allez, va-t'en. Hop. Je pense qu'il va un peu venir m'embêter parce que quand je suis allongée, ben... Mais bon, je... Tu ne le sentiras pas et moi, il ne me dérangera pas. Ils ont tendance à Allez. s'inviter, tu Ouais, sais, ouais, assez ouais, fréquemment. il Tu l'as adore vu? venir quand je suis allongée. Non, chut, chut, chut. Attends, non, 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 attends. Pousse-toi. Il veut sauter sur moi. Allez. Oh Moi, là ça me là. dérange pas. Si toi, tu arrives Ouais, à entrer en hypnose avec lui, tu sais, il y a toujours une raison à tout, Nadia. ouais, ouais, S'il veut s'approcher, c'est pas que pour profiter de la jolie couette et de son aspect confortable. ouais, il a senti. Ah, attends, je vais juste... Je suis installée, c'est bon. Non, allez, laisse-moi tranquille là. Allez.
Allez. Ah, Ok. Je t'ai perdu euh, une seconde, la connexion n'était pas terrible. ouais. Ah, je suis Na- en Tu vas essayer de me regie. centrer ta tête au milieu de l'écran, d'accord, Nadia? Oui, oui, oui. Centré la tête. Là, c'est mieux. C'est bon? Ouais. Une Allez. question, Oui. Nadia, tu es loin de la box? Euh, 4 mètres, 3 mètres? Ok, donc pas très loin. Ouais. Ok, J'ai mis un câble Ethernet, elle m'a dit Julie. très bien. Et à la maison, personne n'utilise Internet, n'est-ce pas? Non. Ok, donc c'est dépendant d'autres facteurs. D'accord. Ok, Nadia, tu peux commencer. Enfin, tu peux fermer les yeux déjà. Ouais. Commencer, non? Fermer les yeux. Bien. Avant de commencer, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, Nadia. Oui. Bien, une fois encore. Et ça va être comme sentir l'oxygène monter tout le long de ton corps, remonter des pieds jusqu'aux poumons, jusqu'à la tête. Et tu vas expirer à partir de maintenant tout aussi profondément. Et je vais t'accompagner en comptant à l'envers de 10 à 1. Si tu parviens à visualiser avant le 1, interromps-moi et on commence ce travail, Nadia. En attendant, tu te détends à chaque chiffre prononcé.
Et maintenant, Nadia, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà parfaitement où t'emmener. Tu y vas. 1, 2, et tu me dis où tu es, Nadia. C'est un rêve. C'est un rêve quand j'étais. En fait, il y avait. On sonne. Regarde-toi dans ce rêve et dis-moi comment est-ce que tu te vois? Je suis normale. Je suis comme maintenant. Est-ce que tu es seule? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Oui, il y a deux aliens en fait. J'avais déjà fait ce rêve. Ok. Est-ce que tu veux me décrire l'endroit dans lequel tu te trouves dans ce rêve? Je suis chez moi en fait. On vient me chercher. Donc je pars avec eux en fait. Je descends. Ils viennent me chercher chez moi à mon ancien appart. Avant qu'ils ne viennent te chercher, regarde par où ils entrent, Nadia. J'ai l'impression que c'est par la fenêtre. Parce que je faisais une sieste. Ok. Cherche une horloge dans la maison et dis-moi quelle heure il est en cet instant. 15 heures. 15 heures. Pendant qu'ils entrent, tu vas prendre le temps de les observer et me dire à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Je vois une tête bleue en fait. Une tête comme une pieuvre. Regarde ses yeux. Comment sont ses Ils sont yeux? noirs. Noirs. Noirs, ouais. Bien. Tu vas pouvoir regarder ce rêve, tu sais, comme au ralenti. Au ralenti. Regarde comment il se déplace.
Est-ce qu'il longe les murs? Est-ce Ouais, qu'il ouais, ouais, ouais. lévite? Il saute sur les... Il longe les Oui, murs. oui. Ah. Il saute sur les murs. Il saute sur les murs. Mm. Est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits que toi? Ils sont plus grands que moi. Plus grands que toi. Mm. 2, tu dis, n'est-ce Oui, pas? 2, oui. Continue d'avancer. Tu dis, ils viennent pour moi, ils m'emmènent. C'est bien Oui, ça? oui. Ils viennent me chercher et on repart par les escaliers de chez moi. Bah, c'est un rêve. Pendant que tu repars dans ces escaliers avec eux, Mm. regarde ton corps physique. Cherche-le, Nadia. Mm. J'ai l'impression que j'ai pas de pied. Regarde si ton corps physique est resté là-haut, dans la chambre. Oui, oui. Ok, bien. Tu les suis ainsi. Est-ce qu'ils te touchent? Où est-ce que tu es placé, toi? En fait, ça fait comme deux gardes du corps, en fait. Je suis au milieu, moi. Bien. Mais je les suis comme si je sais, en fait, que de toute façon, je peux rien faire, quoi. Continue d'avancer. Après les escaliers, qu'est-ce qui se passe? Une soucoupe volante. Où est-elle? Elle est en bas de chez moi. En bas de chez toi. Ouais. Est-ce qu'elle est plus grande que ta maison, plus petite? Elle fait la taille... elle fait 2 étages, 3 étages d'un immeuble. Ok. Continue, décris-moi tout ce qui se passe, Nadia. Mais il y a... ça fait comme une lumière qui sort de la porte. Donc je sais que je vais rentrer dedans. Et mais en fait, c'est comme si je les connais, je sais pas, c'est bizarre. Tu entres dans ce vaisseau? Oui, oui. Est-ce que tu peux me dire ce qu'on voit de l'intérieur, Nadia? Regarde. Comme comme des écrans, ils font tout le tour. Tout le tour de... En fait, c'est rond. Quand on rentre dedans, en fait, tout est comme des bureaux, en fait, je sais pas comment dire. Comme... Sur ces écrans, qu'est-ce qu'on peut voir? on voit le paysage. Le paysage. Le paysage, la verdure. La verdure comme des prairies ou des trucs. Ce paysage que l'on voit sur les écrans reflète le paysage qu'il y a autour de chez toi? Non. Non, parce que non, parce qu'il y avait des immeubles et là, quand on est dedans, on voit on voit le paysage, la nature, la mer. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit, Nadia? J'ai pas peur. Une fois que tu es dans cette salle où il y a ces écrans, est-ce que vous êtes tous les trois ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Ouais, je suis sur une table. Sur une table. Ouais. Bien, tu vas avancer dans ce rêve jusqu'à un moment très, très important. Dis-moi ce qui se passe. Mais Dis-moi ce qui se passe, Nadia. j'ai l'impression que je suis allongée sur une table comme les trucs pour opérer là. Et je sais pas, on fait quelque chose sur mon sexe.
Ok. Toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas regarder toute cette scène à l'extérieur de ce vaisseau. Et tu vas pouvoir tout voir de l'intérieur, sans limite. Choisis une position en hauteur, à l'extérieur de ce vaisseau. Et tu vas regarder tranquillement ce qu'il se passe, comme une observatrice externe. Regarde. Ouais, on me, on me fait des, je sais pas, des, euh, on m'opère, on me fait des trucs. Donc il ne se contente pas de regarder, n'est-ce pas? Non, Parle-moi de cette opération. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? mais ça fait Est-ce que comme. c'est semblable à nos opérations terrestres ou c'est différent? Non, ça ressemble un peu à un truc comme nous quoi. C'est ils sont autour de moi. Moi, je suis endormie et ouais, j'ai l'impression que c'est sur mon sexe, dans mon sexuel ou je sais pas quoi. Ok, bien. Je vois l'image de ma vulve, je sais pas. Ok, bien. Très bien. Maintenant, j'aimerais que, tout en gardant cette position en hauteur, tu regardes une nouvelle fois ces deux êtres. Tous les détails sont désormais à ta portée. Regarde à nouveau leurs yeux, toutes les informations sur leur ADN sont accessibles. Tu Il vois ressemble déjà la à un forme. dragon. Ah, ok. Les deux sont ainsi, J'en vois, Nadia? j'en vois on dirait un dragon avec les cornes là en haut. Mhm. Et là, c'est que un. N'était-il pas deux avec Si, toi? si, si. Mais là, c'est que un qui a une tête de dragon. Regarde l'autre et déchiffre son ADN. Tu fais la même chose. Déchiffrage, retranscription de l'ADN, forme d'origine. Mais l'autre, je sais pas où il est. Non? Hum, attends. Cherche-le. Un tigre. Un lion ou un tigre. J'ai ça qui me vient. Ok, Un félin. bien. Un félin. Hum. Celui qui opère, c'est une entité reptilienne. Te fait penser à un dragon, c'est bien ça? En fait, je vois pas leur tête. Ceux qui sont en train de m'opérer, ils ont les tenues de chirurgien. Je vois pas leur visage, mais quand tu m'as demandé d'identifier les deux, ça m'a fait visage de dragon et l'autre un félin. Mais je les vois Ok, pas en fait sur la scène, dans la scène. bien. Maintenant, tu vas t'adresser à l'un de ces êtres qui est en train de t'opérer. Hum. Et tu vas lui demander son nom, directement dans cette scène, Nadia. Son nom. Quel est son nom? Olg, Olg. Olg, Bien. Olg ou Olg, Olug. Olg, c'est bien. Nadia, tu me laisserais parler directement avec cette entité? Directement. Il s'agit de prêter tes cordes vocales. Oui. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Dès que je vais dire 3, c'est avec Olg que je serai. 1, 2, 3. Olg. 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 Réponds, je sais que tu es là. Olg. Réponds. N'aie pas peur. Utilise les cordes vocales de Nadia pour t'exprimer. Olg. Allez, tu peux le faire. En français. Dis-moi comment ce
se prononce ton nom? Dis-le pour moi. Dis-le pour moi. Ton nom. Dis-le. Orug. Bien. Très bien. Orug. Orug. Comment est-ce que tu te sens canalisé par Nadia? Comment est-ce que tu te sens? Libre à toi de prendre ton temps. Moi, j'ai toute ma journée. Si tu te sens à l'aise dans ce corps humain. Comment te sens-tu? Comment te sens-tu? En français, sers-toi de son esprit. Ça brûle un peu. Ça brûle un peu. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi suis-je là? Pour perdre ton temps. Peut-être, peut-être pas. Je viens accompagner Nadia et comprendre ce qu'elle fait dans cet endroit, soumise à ces interventions que visiblement elle ne souhaite pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Hybridation. Hybridation. De quoi avec quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Ovule. Qu'est-ce que tu cherches à hybrider? Bien, ovule. Pourquoi elle? Pourquoi ce sujet humain? Très chouette. Je suis sûre que tu peux mieux faire. Pourquoi elle? Salvation. Salvation. Ce mot me plaît, tu sais. Laisse-moi avec Nadia. Nadia, déconnecte. Déconnecté. Déconnecté. Tu te retrouves une fois de plus au-dessus du vaisseau. Observatrice externe. À l'extérieur du vaisseau. C'est là où tu es en ce moment. Quand tu y es, tu me le dis. Comment est-ce que tu te sens? J'ai froid. Ok, couvre-toi. Prends la couverture et couvre-toi. Ok. Bien, tu vas enlever la couverture du micro parce qu'elle est complètement... Le micro est recouvert. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ok. Bien, Nadia, ce que je te demande maintenant, c'est de te déconnecter complètement de ce rêve. Déconnecter complètement de ce rêve et tu vas revenir dans notre présent, toujours les yeux fermés, en 2019. Dans le présent, Nadia. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va, okay. Ouais. Bien, tu vas respirer à nouveau très profondément. Très, très profondément. Bien. Maintenant, dans cet espace hypnotique, Nadia, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à ta sphère énergétique. Appelle-les. Et tu me dis qui se présente, Nadia. Qui se présente, Nadia? Le dragon. Enfin, c'est des... Attends. C'est quoi ça? Combien se sont présentés? Combien de formes de conscience? Comme je vois la queue d'un crocodile. Combien de Là, formes pour de l'instant, il n'y en a qu'un. Un seul. Un seul, ouais. Est-ce qu'il a la même essence que celui qu'on a vu précédemment? Ouais, je crois que c'est lui. Donc c'est Orug, c'est bien ça? Orug, ouais. Orug, c'est bien ça. Ok. Bien, comment est-ce que tu te sens face à lui, Nadia? Ça va, j'ai pas peur. Ça va. Bien. Souviens-toi d'une chose très importante. Il est
chez toi en cet instant, en tes terres. Mm. Donc ce que je te demande, c'est de le figer. Fige-le, comme une statue de marbre. Mm. Quand ce sera fait, tu me le dis. Ouais, on dirait une... Je sais pas pourquoi, on dirait c'est un... Ça fait penser à un crapaud, je sais pas. Ce n'est pas anormal. Ouais. Et je sais Ce n'est pas pas pourquoi anormal. j'ai ce truc de un cheval à bascule. Je sais pas, c'est trop bizarre. Comme s'il On va y ressemble à aller. un cheval en jouet. Enfin, bizarre. Ok. Bizarre. Un On cheval à va regarder bascule. cette information dans un instant. Mais avant ça, je veux qu'on se déplace encore. Mm. Il y a un autre rêve dans lequel tu vas entrer maintenant. L'un de ces rêves où tu exorcises le mal. Il y a des incantations qui sont prononcées par toi. Tu y es maintenant. Mm. Regarde ton corps. Je suis Dis-moi dans une comment tu vois ton forêt. corps. Je suis dans une forêt. Une forêt, je suis habillée tout en... On dirait une sorcière, je sais pas. Tout en noir. Ton corps ressemble à celui de notre présent à toutes les deux. Euh, Regarde ta coiffure, tes yeux. non, on dirait en 1400. Ok. 1400, 1400, 1500. Dis-moi ce qui se passe dans cette scène, Nadia. Je suis dans une forêt. Comme une miséreuse un peu. Comme si j'ai pas... je suis pauvre. Est-ce que tu es seule dans cette forêt? Est-ce qu'il y en a d'autres avec toi? Il y a une famille, un village. Moi, je suis toute seule, mais à côté, il y a un village. Il y a un village. Ouais. Va à un moment où tu prononces ces incantations. Moment précis où tu les prononces. Vas-y. Répète-moi ce que tu dis, j'aimerais l'entendre. Il y a deux triangles. Il y a deux triangles l'un dans l'autre. Et amène-moi, amène. Attends. Ça brûle, il y a du feu. Il y a les deux triangles l'un dans l'autre. Ah, attends. Écoute-les, ces incantations deviennent de plus en plus claires et audibles. Écoute-les. Amène-moi. À qui est-ce que tu Amène-moi. t'adresses? Aux arbres. Aux arbres. Ouais. Ces triangles, ils sont où, Nadia, dans cette scène? Ils sont en symbole, c'est comme si j'avais dessiné par terre. Ok. J'avais Pourquoi dessiné as-tu dessiné ces symboles? pour faire venir quelque chose parce que amène-moi l'or, amène l'or, amène l'or. Parce que Amène l'or. ouais, amène l'or parce il fait froid. En fait, on est pauvre. Il y a trop de pauvres. Quel est ton nom dans cette scène, Nadia? Carla. Carla. Tu me laisserais parler directement avec Carla? Hum. Avec toi dans ce passé? Oui. Tu veux bien? Hum. Bien. Alors, laisse-moi parler directement avec
Carla. 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 Oui, Comment ça va? ça va. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Ça n'a pas d'importance. Je m'intéresse à ce que tu fais. Ces triangles par terre que tu as dessinés, à quoi servent-ils? Je veux manger. Bien. Je veux les livres. Des livres. Mm. Des livres et de l'or pour Oui. manger? Non, mais Non, quoi? je veux... Il y a trop de pauvreté. Je veux de l'or. Je veux Ok. vivre. Laisse-moi avec Nadia. Nadia, Mm. déconnecté. Regarde la fin de la scène. Comment se termine cette scène, Nadia? Regarde. Il y a des choses qui arrivent, comme du noir qui arrive et elle part en fait, elle sait pas ce qu'elle a fait en fait. C'est comme si elle a attiré quelque chose de noir elle n'a pas vu venir. Elle est partie, il y avait rien qui s'est passé. C'est comme si sa famille l'a appelée pour. Il y a eu quelque chose. Ils ont appelé les gens pour venir au village et elle est partie. Et il y a une grosse fumée noire qui est arrivée des bois. En fait, elle n'a pas vu. Elle est partie. Elle a pas vu ce qui arrive. Va à la fin de cette scène. Comment est-ce que tu te vois à la fin de cette scène, une fois qu'il n'y a plus cette fumée? Est-ce que tu vois la fin de la scène? Non, je vois juste une fille qui part vers le village et je vois des yeux rouges dans la fumée et la fumée elle se dirige vers le village. Ok, bien. Sors de cette scène, Nadia. Hein? Déconnecté de cette scène. Une fois encore. Déconnecté. Un retour dans le présent, notre présent commun à toutes les deux en 2019. Tu y es? Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Maintenant, encore un autre endroit dans lequel on va aller. J'aimerais maintenant que l'on aille à la cause ésotérique de tes difficultés pour trouver un travail. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois. Je sais pas pourquoi je vois Bob l'éponge. Le personnage de dessin animé? Ouais. Reconstruis sa forme d'origine, tout en te servant de ses yeux, Nadia. Forme d'origine. Dis-moi ce que tu vois. Ouais, c'est un crocodile. Ok, bien. Maintenant, tu vas entrer dans une scène durant laquelle il y a cet entretien. N'importe quelle scène. Et puis tout à coup, tu sens que quelque chose qui émane de toi dérange ton interlocuteur. C'est là où on va. On y est? Bien. Combien est-ce qu'il y a de personnes dans la pièce dans laquelle tu te trouves?
Il y a moi, il y a l'interlocuteur. Bien. Une position en hauteur dans la pièce. Au plafond serait l'idéal. Mm. Tu vas pouvoir voir tout d'en haut sur le plan des énergies, Nadia. Oui, il y a des gens avec nous qui Des surveillent. gens. Ouais, des crocodiles. Combien de Il y en a, formes de conscience alors que tu assistes, tu participes à cet entretien? il y en a deux. Deux. Deux dans Deux. chaque coin de la pièce. Et ils regardent. Ils se contentent de regarder tout le long de l'entretien, rien de plus. Bah, ils rigolent en fait, ça les fait rire, je crois. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, toujours arrivé un moment de l'entretien, tu te dis que quelque chose que tu émanes est perceptible par l'autre, dérange même l'autre? Qu'est-ce que c'est qui émane au juste? Regarde. C'est mes yeux. Compte tes yeux. C'est mes yeux, ils font quelque chose. En fait, Parle-moi de ce qu'ils font. ils font comme une spirale, comme si ça fait, ils font comme d'hypnose. Ils font comme une spirale. Ça sort deux spirales, une spirale dans chaque œil, et c'est désagréable pour l'interlocuteur. Qu'est-ce qu'il ressent, l'interlocuteur, Il a justement? peur en Ressent ce fait. qu'il ressent. Il se sent comme si il y a personne qui voit ce qui se passe. À part, enfin, c'est-à-dire, euh, Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il non, se il sent se sent pas bien. incommodé? Il se sent pas bien. Non, il ne se sent pas bien. Non. Ces spirales, Nadia, qui est-ce qui crée ces spirales au juste? Euh, c'est comme si, ouais, c'est les deux là. C'est comme si ils appuient sur un bouton et ils téléguident quoi. Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'il crée ces spirales à cet instant de l'entretien décisif pour toi? Pour me flinguer mon truc en fait. Pour Ok. en fait, ça les fait rire de me voir essayer. Ça les amuse et après à la fin, comme avec des manettes, ils installent ce malaise. Pourquoi l'interférence en place chercherait à t'empêcher de t'équilibrer professionnellement, Nadia? Parce que euh, L'information te vient. Pourquoi est-ce qu'il t'empêche de c'est travailler? à nous. Ok. C'est à nous et Mhm. tu sers qu'à Et ça. cela inclut aussi l'absence de partenaire, quelqu'un d'enrichissant, d'accompagnant, Mm. oui ou non? Oui, oui, oui. Mhm. C'est pas le Comment but. est-ce qu'ils influencent cette absence de relation? Tu dis, les hommes disparaissent, il n'y a pas de second rendez-vous. Pourquoi? Ils font peur aux gens et aux hommes. Ils leur font peur. C'est comme Bien. s'ils leur envoient des images qui font peur. Donc ces hommes ressentent la même chose que ce type à l'entretien? Ouais, ouais. Mais Ok. les hommes, ils le comprennent pas tout de suite. C'est comme si le temps que ça aille dans leur subconscient, en fait. Ok, bien. Maintenant, une autre cause. Tu vas te déconnecter de cette scène complètement. Et maintenant, on va aller à ce qui te pousse à dormir en plein milieu de la journée. Cause ésotérique de ces sommeils Ouais. intempestifs. Hein, parce qu'en fait, c'est comme un ballon de baudruche j'ai l'image qu'on a débouché un ballon qui s'est vidé. Ça, Ce ballon qui se ouais, vide, c'est c'est moi. quoi au C'est juste? moi. C'est toi. Ouais. En Donc fait, il y a une perte substantielle d'énergie? ouais, ouais. On enlève le bouchon, ça fait comme un ballon qui se plie là, qui se vide. Bien, alors on est en mesure de se demander pourquoi ces êtres chercheraient à ce que ton corps physique plonge aussi souvent dans ces états de sommeil,
Regarde. Pourquoi? Pour me calmer, ils me disent. Ça la calme. Ça me calme. Que se passerait-il si tu étais en état d'éveil constant, ne dormant que 4 à 5 heures par nuit? Que se passerait-il alors? J'ai l'image d'un taureau. La fumée qui sort du nez quand il va quand il fonce sur une proie. C'est ce que tu deviendrais? Ouais. Un taureau. Pourquoi ne veulent-ils pas que tu sois cet animal comme effréné, comme plein d'adrénaline, prêt au combat? Il me muselle, muselle. Bien, bien, très bien. Maintenant, tout en te déconnectant de ce point-là, c'est ton côlon que tu vas regarder. Dans le présent, tu vas pouvoir même regarder tout ton corps sur le plan des énergies. Comme un scan. Tu peux tout voir à travers toi. Regarde ton corps de l'intérieur avec un focus sur ce côlon et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il est vert. C'est le cas pour tout le reste des organes ou seulement celui-là? Le côlon, il est vert. Le reste du corps, il est jaune et rouge. Ok. Ce vert, c'est quoi au juste? C'est comme, un produit toxique. Une fumée verte. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans ton corps? Quel est le but? C'est du poison. Ça, bien. c'est... Adresse-toi à eux mentalement. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient te voir malade? Souffrir. Ok, bien. Tu vas continuer de te regarder, en commençant par le sommet du crâne cette fois. Tu scannes, tu peux tout voir à l'intérieur de toi. Regarde ta tête de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu la vois. Regarde. Un crâne de verre. Un crâne en cristal. C'est du cristal. Est-ce que ce cristal que tu vois du diamant est quelque chose qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas? Si, c'est à moi ça. On dirait que c'est mon essence. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans la tête, Nadia, que ce crâne de cristal? La terre, le globe. Ok. Descends dans le corps, le cou, les organes respiratoires, les poumons, le cœur. Regarde. Et dis-moi si dans ton corps tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Dans mon cœur. Dis-moi ce que tu vois. Il y a une aiguille. Aurore, j'ai envie de faire pipi. Bien, excellent. Ah. Je peux y aller? Vas-y. Ah, merci. Bien sûr. Vas-y. Attends. Oh, putain. Tranquillement, très tranquillement. Ça y est. Bien, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Très bien. Oula.
Une profonde inspiration à nouveau. Bien, et tu es déjà une nouvelle fois en train de te regarder sur le plan des énergies. Regarde ce cœur, Nadia. Tu parlais d'une sorte de pic, c'est bien ça? Oui. Pourquoi cet objet est-il là? À quoi sert-il? Pour me faire mal. Ok. Continue de scanner ton corps. J'ai des bracelets sur les poignets. Bracelets. Quel est le sens de ces bracelets? Comme une étiquette. Chaque implant a une fonction. Lis la fonction. Une étiquette, tu dis? Comme un bracelet étiqueté, là. Tu peux lire ce qu'il y a sur ce bracelet, Nadia? Valable. Valable. C'est intéressant. Bien. Regarde ton ventre, la partie basse du ventre. Organe digestif, sphère génitale. Regarde et dis-moi, comment est-ce que tu te vois? Il y a du... il y a du gluant dessus, je sais pas ce que c'est. Sur mon sexe. Ok, dis-moi une chose. On a vu qu'il y avait une sorte de substance verte au niveau du côlon, c'est bien ça? Oui. Mais tu parlais aussi de couleur rouge et de couleur jaune. Oui. Où est-ce que sont ces couleurs dans ton corps? Rouge, c'est, on va dire, c'est au milieu. Rouge, c'est la trachée, je crois. La trachée. Et jaune, c'est tout autour de mon corps. C'est une fumée jaune autour de moi. Ok. Ce rouge, Nadia, j'aimerais que tu le regardes et que tu me dises de quoi il s'agit. S'agit-il d'un objet, d'une fréquence? De quoi parle-t-on? Liqueur. Ok. Bien. Bien. Valable. C'est bien ce que tu as dit. Ouais. Nadia, dis-moi une chose. Cet être dans notre présent est toujours comme marbré, figé. Oui? Oui. Pourquoi est-ce que tu grimaces exactement? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on dirait un jouet, une marionnette ou je sais pas. Il se... on dirait un... Pourquoi cette image de cheval à bascule? Ouais, même de marionnette là. Un cheval en tout cas, un truc comme si J'aimerais que c'est... tu te laisses porter, laisse-toi porter dans ces images. Il y a toujours une raison. Marionnette, cheval à bascule. Il fait semblant de m'amuser en fait. Il fait semblant de me faire rire ou de me faire comme un spectacle pour me dire qu'il est gentil ou je sais pas. Est-ce que tu crois toujours à ces tentatives de diversion? Non, parce qu'au fond, je sais qu'il est pas gentil. Ok, bien, très bien. Il me prend pour une débile un peu. Hein. Dis-moi une chose. Toutes tes capacités extrasensorielles vont en s'accroissant ces dernières années. Qu'est-ce qui déclenche cette augmentation de ton potentiel? Il y a quelque chose qui vient de l'univers. Il y a comme un truc qui a explosé dans l'univers. Il y a quelque chose qui vient vers nous. Une force qui émane dans l'univers qui vient vers nous. Qui a comme une supernova qui a explosé ou je sais pas. Mais qui vient du fin fond de l'univers. Et qui a été envoyé exprès, je crois.
Envoyé exprès, tu Ouais, dis? ouais. Ça, c'est pour... Et cette déflagration, ouais, en termes d'écho, aurait éveillé ouais. ton potentiel, tes capacités Mm, extrasensorielles, c'est bien ça? ouais. Donne-moi un pourcentage, le chiffre qui te vient comme spontanément à l'esprit. 52. Combien d'êtres humains, 52. 52% 52%. d'humains ont connu une augmentation de leur potentiel, c'est bien ça? 52%. 52%. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Nadia? En fait, j'aime, quand je sens ce truc, ça me fait du bien. Quand je parle, quand je sens ce truc qui vient vers la terre, ça me fait plaisir. C'est comme si je le savais qu'il y aurait ça. D'où est-ce que tu viens, Nadia? Qu'est-ce que maison pour toi? Maison. C'est loin. Oh, la distance, le temps, tu sais, n'existe pas. Maison, c'est là où on va maintenant. Maison. Dis-moi où on est, Nadia. Il y a, il y a du cristal. Tout c'est en cristal, on dirait c'est des constructions, elles sont transparentes, ça fait comme du cristal en fait. Il y a des constructions de cristal. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent dans cette planète? Ouais, mais ils sont Est-ce que transparents aussi. transparents? Est-ce qu'ils ont forme humaine ou ils sont différents? Non, ils sont, ils sont très fins. Ça ressemble à, ils ont des têtes comme un œuf un peu, en forme d'œuf, et grand et fin, mais ça me fait penser à, ils sont translucides, on dirait. Comment est-ce que tu te sens là à regarder cet endroit, ces êtres? Ça me faisait de la peine. Bien. Toutes les informations sur ce système, sur ces êtres, est déjà, est déjà complètement disponible. Est-ce que tu te reconnais comme l'un des leurs? Bibliothèque. Bibliothèque. Bibliothèque? Bibliothèque. Euh, valeur. Valeur humaine. Euh, douce. Équinoxe. Équinoxe. Ok, bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre. Tu vas prendre une sorte de grande perspective sur ta propre ligne de temps. Sur toute ta ligne de temps. J'ai besoin de comprendre ce qui t'a emmené de maison, de cet endroit d'origine, à la planète Terre. Qu'est-ce qui s'est passé, Nadia? Je suis partie. Enfant, attends. En fait, c'est une école. Ma planète, c'est une école. C'est une école attends. Je sais pas pourquoi on dirait Superman. Ok. Dis-moi simplement pourquoi tu as quitté l'école ou cet endroit pour venir
ensuite sur Terre, que s'est-il passé? Parce que je me sentais prête pour accomplir. Ok. Autrement dit, il y a une sorte de partie théorique et puis une partie pratique. Ouais, ouais. Et Bien. j'ai l'impression que je suis une fille garçon dans Hermaphrodite? euh, ouais, j'ai l'impression que j'ai les deux, Ok. que j'ai Bien. pas de ouais. Bien. Tout en gardant cette grande perspective sur ta ligne temporelle, maintenant tu vas m'emmener, Nadia, à l'origine de l'interférence. L'origine de l'interférence, le moment où il y a le consentement de connexion avec ces parasites du présent. Ouais, il y a L'origine. la guerre. Ok, parle-moi de cette guerre. Il y a des chevaux. C'est pas c'est avec des costumes pas maintenant, pas de maintenant, c'est comme Mais nous sommes les sur Terre, tsars, n'est-ce pas? oui, oui, le Mhm. tsar, le tsar. Ça. Mhm. Et il y a Où le es-tu, toi? moi je crois que c'est moi le mec, il a comme un caporal ou je sais pas. Il a des beaux Bien. vêtements de guerre, de soldat. Mhm. Il est sur son cheval, mais c'est lui le chef. Et en fait, Bien. ils se font massacrer Qui les massacre? Quel peuple? des barbares Ok. ottomans, Mhm. des, des nordiques, je sais pas. C'est quoi ça? Ok. Bien. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts que nous. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à l'origine de l'interférence. Avance. Je suis à terre. Je suis à terre. On va me tuer. Plan énergétique, le plan des énergies. Dis-moi tout ce que tu vois sur ce plan-là, les énergies. Nadia. Il y a, il y a un être en noir qui me dit qui me dit qui peut m'aider à gagner. Continue et t'aider à gagner. Mm. Il me dit que c'est des stratégies qui peut m'aider à gagner parce que c'est important pour moi. Il te propose son aide, Ouais, en ouais, réalité. ouais. Qu'est-ce que tu réponds, toi, Nadia? En fait, il a l'air hyper intelligent et je me dis et je crois et je me dis que c'est attends, hum, je me Ok. attends, Bien. Dans cette scène, hum, hum. tu vas capter l'ADN de cette forme de conscience et C'est un retranscrire, lézard, reformer c'est un un lézard. lézard. Hum, Bien. On a la réponse. On a la réponse à notre question. hum. Bien. Maintenant, déconnecte-toi de cette scène et reviens dans le présent 2019. Dans le présent. Hum, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. ça va. Ok. Maintenant, si je nomme dans ton corps, sensation permanente que si je réussis, je vais devoir payer pour cette réussite. Est-ce que ce que je nomme vibre dans ton corps, Nadia? Oui, au niveau de l'utérus. Non. Oui, au niveau des ovaires. Ok, au niveau des ovaires, on va s'en Hum, occuper dans un hum, instant. Avant ça,
Avant ça, cette scène, il y a ta main liquéfiée, solidifiée. Qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas dans la même ligne temporelle dans ces rêves. Je vis je vis des vies. Autrement dit, Je vis des vies. Ça veut dire d'autres vies que celles de ouais, Nadia? ouais. À d'autres époques. Arsène Est-ce Lupin. que l'entrée dans ces rêves est un mouvement volontaire de ta conscience ou un mouvement orienté par ces interférents? Non, c'est moi. Ok, bien. Déconnecté, on est toujours dans le présent 2019 et on commence ce travail maintenant. Bien. Dans notre présent, Nadia, je vais mentionner des émotions. Tu vas me dire si tu les sens dans ton corps. Tu vas être à l'écoute de tes vibrations. Je nomme colère. La gorge. Tristesse. Le ventre. Peur. Au sexe. Culpabilité. Mes poignets. Ok, bien. Tu me suis depuis suffisamment longtemps pour comprendre que nous ne pouvons pas raisonnablement repartir sur de bonnes bases si tu ne te sépares pas de ces fréquences dans ton corps. Donc je vais t'inviter, Nadia, à immédiatement ouvrir un portail dimensionnel d'un moulinet de la main. Ouvre ce portail. Bien. Et tu vas, toi, t'inventer une façon merveilleuse de débarrasser ton corps, de soulager ton corps de toutes ces fréquences. Le portail est là pour les accueillir. Ouais. J'ai retiré avec une seringue dans mes poignets. Continue. Et après, je jette le liquide dans le portail. Ensuite, j'ai toussé. Très bien. J'ai toussé et je crache. J'ai jeté avec, je crache en direction du portail. Crache tout. Ouais, je crache. Ouais. Après, il y a quoi? Ah oui, j'ai fait pipi. Très bien, excellent. J'ai fait pipi. Excellent. Et ça c'est aspiré par le portail. Et quoi? Tout doit sortir. Il ne doit plus y avoir de vibrations liées à la colère dehors. Tristesse dehors. Débarrasse tes cellules. Peur dehors. Dehors. Ouais, c'est tout aspiré. Culpabilité. Ça flotte. Bien. Manque de confiance. Ouais, je le fais remonter. Ça, je sors par la bouche. Très, très bien. Manque de confiance. Et tout ce qui se rapporte au sentiment d'illégitimité, d'indignité. Fais caca. Bien. Très bien. Dehors. Très bien. Comme ça, il n'y a plus ces messages informatisés, robotisés, qui nous poussent à être en colère, coupable ou triste. Tu t'en débarrasses complètement. J'ai déchiré une feuille et j'ai jeté. J'ai froissé la feuille et j'ai jeté dans le portail.
Bien. Ferme ce portail. Et tout ce qu'il contient. Bien. Maintenant, à nouveau, tu vas appeler dans cet espace tous ceux qui sont connectés directement à ta sphère énergétique. 3. 3. Bien. Le premier, qui est-ce? C'est celui de la guerre, là. Celui qui s'est présenté lors de l'origine de l'interférence. Ouais. Le second, Nadia. Le second, c'est le félin. Le félin. Le troisième? C'est le dragon. Parmi ces 3 êtres, qui commande, Nadia? Qui est le plus puissant? C'est le premier. Le crocodile? Ouais, celui de la guerre, là. C'est le plus puissant. Ouais. Ces 3 entités collaborent entre elles? Ouais, mais elles sont pas de la même. Elles collaborent, mais elles sont indépendantes. Le félin surtout. Et Demande-lui ce qu'il gagne de cette interférence. Je veux le savoir. Puissance. Ok. Puissance. Bien. Maintenant, tu vas ordonner à ces êtres, Nadia, de récupérer tout ce qu'ils ont placé dans ton corps et qui ne t'appartient pas. Absolument, tout doit être enlevé. Dis-moi ce qui se passe. Il y a des fils en plastique. Tout doit être enlevé. C'est l'unique injonction que tu imposes. Ouais. Ils font passer du sang dans les fils en plastique. Et comme ici, oui, ils tirent des fils. Bien. Tout doit être enlevé. Ouais, mais il y en a plein en fait. Bien, aide-les. Ce territoire est le tien, ce temps est le tien. Tu vas compter mentalement de 1 à 3. C'est le temps imparti que tu leur laisses pour retirer les implants. À 3, tout aura été enlevé précautionneusement de ton corps. 1, 2, Nadia, et 3. Tout a été enlevé. Ouais. Regarde ton corps, regarde ton côlon. Dis-moi comment est-ce que tu le vois maintenant. Ouais, il est couleur normale, rouge. Bien. Maintenant, à l'écoute de toutes les vibrations de tes cellules éthériques. Toutes les vibrations de tes cellules éthériques. Dis-moi s'il y a une vibration équilibrée, unifiée dans tout ton corps. Il est bouillant, mon corps. Excellent. Ça, c'est une belle remontée fréquentielle. Ça frétille. Scanne ton corps. Scanne ton corps et dis-moi s'il reste encore quelque chose qui ne t'appartient pas. Dans les dents. Bien. Tu prends toi ce qu'il y a dans les dents et tu t'en débarrasses. Ouais. En haut. Tu t'en débarrasses, tu prends, tu jettes. Ouais. Et ça disparaît. Ton pouvoir de création. Regarde ton corps à nouveau. Scanne-le. De haut en bas, de bas en haut. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le ressens désormais? Si, il est normal. Bien. Maintenant, étape très importante. Dans cette normalité, il y a aussi tout un ensemble de programmations. Tu vas désirer que les programmations qui ont été instillées, écrites dans ton corps par ces interférences soient tout bonnement annulées.
Annuler. J'annule. Bien. Est-ce que cette phrase résonne encore dans ton esprit? Si je gagne quelque chose, je vais devoir payer le prix de ma réussite. Oui ou non? Non. Bien, très bien. Maintenant, on sait qu'ils sont venus pour toi. On sait qu'il y a eu des interventions réalisées sur ton corps et même ça, tu ne vas pas leur laisser. Tu vas annuler l'ensemble des opérations réalisées sur ton corps. Annuler. Annuler. Ouais, j'ai enlevé un truc comme un sachet de thé de mon vagin. Bien. J'ai enlevé un très truc. Bien. Annuler. Absolument tout. C'est comme annuler l'interférence dans ses racines. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? En paix. Très bien. Pour autant, ils sont encore là, chez toi, dans ton espace. Tu vas leur dire de quitter définitivement et complètement ton espace d'énergie. Définitivement. Ou sinon, ils vont brûler. Ça me plaît beaucoup, cette idée-là. C'est comme... Ouais. Je leur ai dit de partir. Bien. Quand ils auront complètement disparu, Nadia, tu me le dis. Oui, ils sont partis dans la soucoupe. Bien. Maintenant, tu vas ouvrir toi-même une porte. Derrière cette porte, il y a un autre espace. Ton espace, tu vas en définir les contours, l'aspect, la fréquence, les couleurs. Une fréquence plus élevée que celle de ton corps en cet instant. Un endroit vraiment, vraiment agréable. Quand tu y es, tu me le dis. C'est une prairie avec des fleurs. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Trop bien. Ok, bien. Dans cet endroit, tu peux t'installer sur cette prairie et tu vas pouvoir appeler ton garçon, Nadia. Il suffit de l'appeler et d'attendre. Voyons s'il vient. Il arrive. Tu sais déjà comment faire. Tu vas le regarder dans les yeux et savoir immédiatement s'il s'agit de lui. Ouais. Si c'est lui. Bien. Tu peux lui demander de s'asseoir un instant avec toi dans cette belle création. Regarde-le et dis-moi comment est-ce que tu le vois énergétiquement. Il est fort. Bien. Et je le pense aussi parce que si ce n'avait pas été le cas, il n'aurait pas été capable d'entrer dans cette création. La fréquence y est trop élevée. Ça veut dire qu'il est parfaitement compatible avec cette émotion, cette fréquence. Tu peux profiter de cet instant pour lui partager tout ce que tu as envie de lui partager, Nadia. Je lui donne quelque chose dans les mains. Et un papillon. Mais il sait tout. Il sait tout. Très bien. Bien. Demande à ton garçon maintenant de te laisser un instant, chacun dans son espace. C'est le principe même de la vie énergétique. Chacun dans son espace. Une bulle. Une bulle autour. Toujours dans cette prairie, j'aimerais que tu me dises s'il y a toujours cette sorte de structure en cristal dans ton corps.
c'est la Terre. La Terre avec tous les hémisphères, une grille. Une grille. Ce sont des informations, Nadia? Oui, en fait, je vois une sphère autour de moi avec je sais pas, ça fait les tracés d'une grille, comme autour de la Terre. Je sais pas pourquoi je vois ça. Mais tu vois ça dans ta tête? Non, autour de moi. Autour de toi. Moi, je suis Est-ce que dedans. c'est la planète Terre? Oui, oui. Mais je vois un quadrillage autour en lumière. Un quadrillage. Ça, tout ce que tu vois, c'est l'œuvre de ta création, ta volonté? Non, Non. non. Ce quadrillage, c'est quelque chose qui délimite tes propres frontières énergétiques ou les frontières de cette planète? La Terre. Ok, bien. Ça, c'est normal que tu le vois. D'accord? Je peux Ouais, le voir aussi. d'accord. Ça, c'est le système de l'invisible. Mm, D'accord? mm, Garde à l'esprit que rien ne t'empêche de traverser ces mailles, surtout dans la condition dans laquelle tu es. mm, Absolument rien. mm, Mais elle est conçue pour les hommes, effectivement. mm. Bien. Maintenant, voyons justement si tu as récupéré pleinement ce pouvoir de création. Toujours dans cette magnifique espace, dans ce magnifique espace, restons en français Aurore, tu vas, toi, Nadia, te projeter dans ton futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Regarde. Je suis dans. Attends. On dirait que je suis en haut d'une tour. Je suis dans un bureau. Et on dirait que je suis riche. C'est intéressant. Non, mais on dirait que je suis quelqu'un de. Comme un chef ou je sais pas. Femme d'affaires, je sais pas. Dis-moi une chose. Dans ton futur à court terme, est-ce que tu vas rester dans cette activité initiale ou est-ce que tu vas développer ce pouvoir, ces capacités en toi? Regarde-toi. Ouais, ouais. Tu peux tout voir. Développer. Développer. Business. Ok. Regarde ta santé dans ce futur. Dans ta vie de Nadia, regarde. Je suis vieille. J'ai les cheveux blancs. Regarde ta santé. Comment est-ce que tu te vois? Eh ben, je suis vieille, vieille. Vieille, vieille. Donc ça veut dire que tu as une bonne santé, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Très vieille. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir, Nadia, dans ce futur? Tout ce que tu veux. Les relations sentimentales. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y aura quelqu'un. Deux. Bien. Ok. Les cheveux blancs, quelqu'un, la santé et le business. Ça me paraît très bien la façon dont tu vas utiliser ce pouvoir de création. Merveilleux même. Prête pour rentrer, Nadia? Ouais. Dans le présent cette fois? Bien. Alors je vais t'accompagner en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2019. Avant ça, Nadia, commençons par le A
qui marque une déconnexion complète, déconnecté de tous et de tout, déconnecté toujours dans le plein ressenti de cette fréquence de paix. Une paix perceptible de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne, une paix, un état de complétude absolue. À deux marque toujours le temps de réappropriation du corps physique. Contour, la densité de son corps, le plaisir de revenir dans son corps avec cette fantastique énergie. Bouge les mains, bouge les pieds. Et Nadia, 3, tu es de retour dans le présent. Bienvenue, Nadia. Comment est-ce que tu te sens, Nadia? Ça fait bizarre. Bah, c'est mon mot préféré, bizarre. Ah ouais, c'est... Ah là là. C'est fou. Alors, ton état d'esprit, que tu reviens. Bah, c'est fou, quoi. Bah, c'est bizarre parce que j'avais pas l'impression de dormir et... Enfin... Je ne t'aurais pas laissé t'endormir, rassure-toi. C'est fou, ouais. Bah, c'est bizarre. Physiquement, comment est-ce que tu sens ton corps? Ça va super, ouais. Non, ça va super. J'avais les mains engourdies, mais non, ça va. Bien, très bien. Nadia, je vais te laisser récupérer parce que je sais que quand on sort d'hypnose et qu'on n'est pas habitué, on est comme... bizarre. Pris, voilà, c'est comme deux courants énergétiques, la réalité et puis cet autre, cet autre nous. Une question toujours, tu le sais, à la fin de la session, je demande toujours à chacun de mes clients s'il souhaite que sa session soit partagée ou pas. Oui. Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui. Oui. Oui, par rapport à... Ouais, c'est mieux. Ok, bien. Reste avec moi un instant en ligne, je te garde. D'accord. Au revoir, Nadia. Merci, au revoir.